Bienvenue à vous dans l'encyclopédie d'Isaac. Aujourd'hui nous allons parler du tardigrade, aussi appelé l'ourson de mer. Il est appelé comme ça à cause de ses griffes qui font penser à un ours. Le tardigrade, ou ourson d'eau si vous préférez, mesure environ 1/2 millimètre. Il ressemble un peu à une chenille à 8 pattes et a aussi une trompe extensible. Cet animal est l'un des animaux les plus résistants de cette planète. Il peut résister à moins 275 degrés, 150 degrés, à des altitudes de 4000 mètres ou même dans les profondeurs des abysses jusqu'à 6000 mètres. Mais ce n'est pas tout, le tardigrade peut aussi survivre à 1000 atmosphères, soit 1 tonne par centimètre cube. Et il peut résister aussi à 10 000 sieverts, donc si ça ne vous dit rien, la dose létale d'un humain est de 4 ou 3 sieverts. On voit des créatures dans l'espace depuis longtemps. Et les tardigrades sont spéciaux, parce qu'ils peuvent survivre à des températures extraordinaires. Les scientifiques ont donc voulu savoir s'ils pouvaient survivre au vide absolu. Et le vide parfait, c'est l'espace. Alors que nous envoyons des tardigrades dans l'espace, on se demande forcément si les tardigrades viennent de l'espace ou s'ils supportent juste les conditions. Le tardigrade peut se mettre dans un état de crystobiose ou de stase. Pour ce faire, il se recroqueville sur lui-même pour former une petite boule. Et il forme une coquille très dure. Et d'une façon ou d'une autre, il garde un peu d'humidité à l'intérieur. Il garde une molécule d'eau, ce qui permet de le faire survivre. Dans cet état, le tardigrade peut vivre des années. Il y a eu des cas où des tardigrades ont vécu plus de 100 ans. Mais sinon, en dehors de cette crystobiose, il ne vit que quelques mois. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode. J'espère que cette présentation du tardigrade ou de l'ourson de mer vous a plu. Maintenant vous saurez tout de cet animal insolite. Allez, à plus!